Voilà. Alors, essayons de comprendre à quoi correspond l'ombre d'un point. Donc ici, on va considérer le point d'intersection des deux droites sécantes sur la vitre. Et on se demande, mais comment ça se fait que son ombre est le point qui est ici? Alors en fait, l'ombre d'un point, le point lui-même et la lampe sont alignés, sont sur une même droite. D'accord? En fait, le rayon lumineux qui passe par la lampe et le point, eh bien c'est un rayon en ligne droite, et il vient couper le plan en ce point-ci, donc en le point qui est l'ombre du point qui est sur la vitre. Voilà. Alors, si maintenant on monte, ce point sur la vitre, hop, je vais essayer, voilà, si on monte le point sur la vitre, eh bien, vous voyez que son ombre est envoyée de plus en plus loin parce que le rayon lumineux qui passe par le point et la lampe vient percer de plus en plus loin le plan de la table. Et si on monte suffisamment pour que le point d'intersection, donc le point qui nous intéresse, je vais tourner la feuille comme ceci, on le verra mieux. Donc si on monte suffisamment haut pour que ce point-ci soit dans un plan horizontal qui passe par la lampe, et bien en fait son image ici, donc son ombre, c'est comme si elle était envoyée à l'infini, d'accord? Donc en fait le rayon qui va devoir passer par la lampe et par le point de la vitre, eh bien comme il est parallèle au sol, eh bien, il n'aura aucune intersection avec le sol, donc aucun point de percée avec le plan du sol ou le plan de la table, et donc ce point-ci n'aura aucune ombre sur la table. Et de même, tous les points qui sont au-dessus de ce point-là n'ont aucune ombre sur la table, mais en auront éventuellement sur le mur en face ou sur le plafond.